Amis téléspectateurs, aujourd'hui je vous propose donc un grand jeu qui récompensera les plus assidus d'entre vous. On ne souffle pas les réponses sur le plateau, s'il vous plaît. Chez vous, vous pouvez crier. On s'en fout, on ne vous entend pas. Question 1. Je roule sur l'autoroute en direction de Limoges lorsque soudain je réalise que je vais à Limoges. Réponse A, je fais demi-tour parce que Limoges c'est de la merde. Réponse B, je continue jusqu'à l'autogrill parce que j'aime le jambon à l'os, puis je fais demi-tour parce que Limoges c'est de la merde. Réponse C, je m'aperçois que je suis obligé d'aller à Limoges puisque j'y habite, alors je précipite ma voiture contre un pylône autorité. Voilà. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à Question pour du pognon. Tout de suite, je vous présente notre candidat gagnant d'hier, Jean-Yves, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes... Je suis statisticien, informaticien et chômeur. Ah, vous habitez Limoges. Toujours Limoges? Oui, Limoges, comme la porcelaine. Comme la porcelaine. Vous avez disparu à un moment du petit conservatoire. Oui, je suis parti faire une grande tournée en Europe. Europe Ah. centrale, Limoges, Niort. Oh. Moi, je suis allé... J'ai mon beau-frère qui est près de Limoges, vous voyez. Ah oui, je connais bien, c'est très joli le Limousin. Oui, ça monte, ça descend, c'est chouette. Il y a des cèpes, Oui. il y a des champignons. Là. Nous avons notre humour, Limousin, qui n'appartient qu'à nous. Nous partageons entre nous une certaine angoisse de la porcelaine, peu perméable au chouan. Il faut avoir souffert à Limoges pour comprendre. Nous faisons un petit sondage qui va paraître demain dans le journal. 67% des femmes de Limoges, on les appelle d'ailleurs des limouseux, comment? Oui, je sais pas, je suis pas ici. Limousines, voilà. Oui, d'accord. Voilà, 67% des limousines prétendent que c'est à Limoges que les femmes font les meilleures pipes. Pourquoi 67% des limousines prétendent que les meilleures pipes se font ici à Limoges? Le lutin, céramique et faïence. En porcelaine estampillé Limoges. Attends, t'as une nuitée pour un week-end? Ouais, c'est beau. Dans un 3 étoiles à Limoges. Vue sur mer. Hein? T'as vu sur mer à Limoges? Ouais. Rémi, passe le bonjour au Limoges, au Limougeau. Limoges, qu'est-ce que je pourrais dire à Limoges? Très fort en basket avant. Voilà, donc on part, on est sur la route de Limoges où on joue demain. Et bonjour, on est à Limoges, regarde, alors on va aller prendre un petit bain. Et Bigard, il est toujours aussi croyant? Et tu sais qu'il est archevêque de Limoges maintenant? Ah bon? Ah bah dis donc. Je suis Gérard Saint-Brice, metteur en espace de la troupe des Farfadets de Limoges. La série sur les marteaux qui devait partir à Limoges, t'as préféré la mettre dans la salle de bain? Ah, eh ben non, j'ai revu personne. Après, la petite Chantal, elle est repartie sur Limoges, elle était de là-bas, elle, non? C'est parti, je répète, pour 100 francs. Vous repartez avec un service en porcelaine de Limoges. Merci Janine. J'ai bien dit, un service en porcelaine de Limoges. Vous repartez avec un service en porcelaine, un ramasse-bouchon, un tire-miette, un chauffe-cochonnet, une multiprise en pâte à crêpes, un rôti de porc à bretelles, un pins de Limoges en 70 par 180. La compilation des sosies 2002 est enfin dans les bacs. Daniel Lopez, brocanteur à Limoges, lui, c'est Billy Crawford. Une passion, un hobby. Les concours de branlette. Merci Bruno et bonne chance. À vos côtés, Jules. Bonsoir, je m'appelle Jules Klaxon, j'ai 43 ans, j'habite à Limoges et je suis crieur de feu. Je vous demanderai le plus grand silence et de ne surtout pas applaudir pendant la séquence, s'il vous plaît. Regardez bien. Je vais déplacer ce saladier de Limoges en porcelaine véritable. Oui! Oui, monsieur. Oui, vous là-bas. Oui. Si vous l'attrapez, tant mieux. Et puis si vous venez 12 jours de suite, vous faites un service 12 pièces, hein. C'est pas n'importe quoi, c'est de la porcelaine de Limoges, c'est du costaud, hein. Ça fait 5 ans que j'ai fait ma demande de mutation pour Limoges. Ça fait 3 ans qu'elle a été acceptée. Il ne manque plus que la signature du sous-directeur et je serai libre. C'est le sujet de la mutation, vous savez, je vous en avais parlé parce que je voudrais aller... Mireille, annulez les cafés, apportez-moi un verre d'eau. Avec 2 cafés. Bon, voilà, pour resituer. Ouais. Moi, sans le verre d'eau. Bon, je voulais partir à Limoges, mais Ouais, j'ai plus de raison. bien sûr. Parce que ma femme est partie. À Limoges, tu sais. Alors, elle me racontait son voyage à Limoges. Alors, elle, comme elle est pieds noirs en plus, quand elle parle, on dirait moulin à vanne, tu sais. Aïe, bah.
Ce voyage à Limoges, il nous a porté la ch'koumoune. On est sorti du train mort de faim. On a dit on arrive à Limoges. Dans le premier restaurant qu'on tombe dessus, on rentre dedans. Grâce à Dieu, Dieu bénisse. Merci mon Dieu. On est tombé sur le plus réputé de tout Limoges. Il a pris la carte. Il a regardé, il a pris le turbo pleine mer. J'ai dit, Maurice, turbo pleine mer, tu n'es pas prêt de manger, hein? À Limoges, le temps qu'il trouve le chalutier. Ma parole, la vérité, ce voyage à Limoges, il nous a porté la ch'koumoune. Je vous demanderai, chère Jeanne de Toulouse, chers gens adorés de Toulouse, car vous faites pas chier, n'arrivez pas à l'heure, vous. Allez-y, allez-y. Salut, Didier. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Je pense qu'il est de Limoges. Minimum de Limoges. Et je dis ça pour rester poli. Bien sûr. Tu l'as ou tu l'as pas le discours? Tu l'as pas? Putain, mais pourquoi tu veux me rendre ridicule par rapport aux camarades? Pourquoi tu cherches ça? Pour faire rire ton frère? Regarde-moi le col, là. Il a un t-shirt du 13 Limousin. Putain, mais ça te suffit pas d'être à Limoges, toi? Courrier d'électrice. Véronique de Limoges. Deux points, j'ouvre les guillemets. Ma belle-sœur de Brive dit que non, le sel n'enlève pas les taches de vin sur les nappes en lin. La moitié de la terre crève la dalle, l'autre moitié a pris feu et l'autre pétasse de Limoges. Elle a qu'un truc en tête, elle se demande pourquoi sa belle-sœur met du sel sur les taches de vin sur les nappes en lin. Et c'est vrai que quand tu y réfléchis, si t'es dans ton avion de chasse, tu vois, et que tu vises que de l'œil gauche, comme ça, tu vois, ça peut te créer une conjonctivite, tu vois. Et à cette vitesse-là, ça pardonne pas, tu vois, tu vises Cahors, tu pètes Limoges, tu vois. Moi, je dis bousiller autant de porcelaine pour rien, c'est con. Et on dira pas, tant pis, c'était nos noces de porcelaine. Eh bien, pour nos noces de porcelaine, pourquoi on part pas en camping-car à Limoges? Voilà, ça a du sens. Tu sais, c'est le genre de mec, même quand tu casses rien, ça va pas, tu vois. L'autre, mais Jérôme, qu'est-ce qu'il y a? Mais fais attention quand tu mets la table. Bah pourquoi? C'est de la porcelaine de Limoges. Tu te fous de ma gueule, il y a marqué Ikea. Oui, mais c'est le Ikea de Limoges. J'ai jamais voulu être comédien. Ah non, moi je voulais poursuivre la tradition familiale. Je voulais être notaire. Mais pas n'importe quel notaire. Je voulais être notaire à Limoges. La quintessence du notariat, le notable de province. Notaire à Limoges. Vous n'imaginez pas à quel point la vie d'un notaire à Limoges est intéressante. Je m'appelle Francis Blancard, je suis notaire à Limoges. Heureusement, une infirmière pleine d'humour a ajouté, il a tout de même un joli tas de porcelaine de Limoges. Oui, elle a fait un bide. Dans son spectacle, Jonathan Lambert parle d'un notaire exerçant dans une ville de province. Ah oui, c'est superbe. Oui, mais quelle est-elle? La province, Limoges. C'est une bonne réponse. Ah, pardon? Je suis né à Limoges. Tu es né à Limoges? Mais je savais même pas que ça existait pour de vrai. Oh, c'est formidable. Écoute, tu sais que je suis tricard maintenant là-bas, mais je vais ajouter un cadeau. Oui, un cadeau. Hein, un cadeau sous le signe de l'évasion, hein, le voyage selon Jean-Guy. Il s'agit d'un aller simple, il faut le préciser, en autocar pour Limoges. Voilà, justement. J'étais avec le plus beau public et le plus chaud public de France, Limoges! Déjà tout petit, vous avez cette soif de réussite, vu que c'est vrai que vous êtes né dans la ville la moins sexy de France quand même, Limoges. Hein. Donc vous êtes né à Limoges, mais vous grandissez dans la ville la plus people du monde, donc Saint-Tropez comme on l'a dit. Donc au final, Limoges et Saint-Tropez, c'est un peu la même chose, franchement. On peut comparer ces deux villes, parce que regardez, on prend Saint-Tropez, vous enlevez les stars, le soleil, la mer, les restaurants et les gens, franchement, on pourrait facilement se croire à Limoges. Salut David, je suis super heureux de te rencontrer parce que je te trouve extraordinaire. Je sais que tu bosses beaucoup avec les ricains, donc j'ai envie de te dire high five. Ouais, c'est vrai que je suis super content d'être venu en France. Tu m'excuseras, je suis un peu de jet lag, je suis claqué. Ah bah c'est normal, tu reviens des States, décalage horaire forcément. Ouais, presque, on était à Limoges, on a fait une super soirée méga mix au Mac Night. C'était mortel, fire. Ah, un reportage très court. Un super reportage sur la porcelaine de Limoges dont j'en ai presque pas rien à foutre. Mon gamin il télécharge. Puis c'est même pas du Sardou, putain. Vous verrez aussi les CD collector de Serge. Ça c'est Sardou, été 76, Living Limoges.
Wouhou! Alors David, qui recevons-nous aujourd'hui comme invité dans la folle histoire du Palmacho? Eh bien, il a 42 ans, il nous vient tout droit de Limoges, il adore la porcelaine, les bougies parfumées, aujourd'hui il s'est mis du gel et s'habille comme les gars de Direct 8, Julien Pestel! Tanguy Georges, plus connu sous le nom de Tanguy Montagnier, le tripier de Limoges. Il est approximativement 14h32. Tanguy Georges traverse la place de la Motte à Limoges. Il mérite vraiment son surnom, le tripier de Limoges. Lors de son procès, Tanguy Georges, alias Tanguy Montagnier, le tripier de Limoges, a été reconnu coupable de 712 meurtres. Je sais même pas, c'est un tubain. Je viens d'apprendre que j'étais licencié de Air Limoges. Nous quittons donc Limoges et sa région pour retourner à Bruxelles. C'était Bernard, il déménage à la campagne pour sa retraite. Ah bon, il quitte Limoges? Non, non, c'est pas le Bernard de Limoges, c'est le Bernard du club de bridge. Dis-moi que c'est de Limoges. Ah, dis-moi que c'est de Limoges. C'est de Limoges. Dis-le. L'an prochain, le festival d'Avignon se déroulera-t-il à Chambéry ou à Limoges? Avant-hier à Limoges, j'ai permis la sauvegarde de 10 emplois chez Promafic. En a-t-on parlé? Non? Proma quoi? Promafic. Ils font des magnifiques tapis de souris en bambou. L'événement de ce mercredi 4 septembre, c'est la visite du président allemand et de François Hollande à Oradour-sur-Glane, village martyr de la Seconde Guerre mondiale. Ah, mon Dieu, désolé. Quelle horreur, pardon. Pardon pour avoir détruit cette petite village, c'est horrible. Non, ça c'est Limoges. On n'est pas encore arrivé à Oradour. Violence, drogue, prostitution, la face cachée de Limoges, la ville de tous les dangers. J'aimerais bien voir les seins qui pendent. Il avait un micro-pénis comme je les aime. Et puis un gros cul. Je me vois bien habiter à Limoges, moi. Foie gras, vin de Bordeaux, croissant. Cuisse de grenouille, sauté de veau, porcelaine de Limoges. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? La série française préférée des Américains. Il faut savoir que la Terre existe depuis 4,5 milliards d'années, mais au début c'était nul. Si, au début c'était nul, hein, il n'y avait rien, ça ressemblait à Limoges. L'homme, jusqu'où ira la cruauté des hommes? Arracher les enfants à leurs parents, torturer-les, séquestrer-les, mais quel cerveau malade irait les déporter dans la Creuse? Imaginez qu'on vous arrache de cet endroit pour vous mettre dans cet endroit. Non, non. Si beaucoup d'enfants ont développé de graves troubles psychiatriques, ce n'est pas parce que leurs parents leur manquaient, c'est juste parce qu'au lieu de « Hey, on va à la plage », ils ont passé leur enfance à entendre « Hey, on va à Limoges ». Qui n'aurait pas craqué? Merci de m'avoir écouté. Merci. Amis de Limoges, n'hésitez pas à écrire à Pierre-Emmanuel Barré, on lui transmettra absolument tout. Alors, et ce sera la conclusion, comme le disait un personnage célèbre, je préfère que l'on parle de moi en mal plutôt que de n'en point parler du tout.